Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Comme l'indique le titre de la vidéo, s'accrocher à Allah dans l'épreuve. Ça va être un peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais je pense que c'est intéressant puisque, bien entendu, on est tous éprouvés de différentes manières, plus ou moins durement. Et Allah nous donne plein d'indications. Donc on va voir le fait d'être éprouvé. Ensuite, pourquoi on peut l'être dans certaines situations. Et est-ce qu'on peut supporter la chose et comment, bien entendu, trouver la solution. Donc on va commencer tout de suite. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. 2, 155, 156. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de bain, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. 21, 35, toute âme doit goûter la mort, nous vous éprouverons par le mal et par le bien, entre parenthèses à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. Donc, 23, 30, voilà bien la décine, nous sommes certes celui qui éprouve, vous voyez. Donc les gens savent ça, mais bon, c'est un rappel. 4, 79, tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et nous t'avons envoyé aux gens comme messager, et Allah suffit comme témoin. Donc ça, c'est ultra important. Donc, tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Dans le même sens, il y en a d'autres, ce que tu as fait avec tes propres mains, etc. Donc 89, 15, 16. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». 3, 186. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien là la meilleure résolution à prendre. Donc Allah nous donne des solutions. Être endurant, être pieux, etc. 9, 126. Ne voit-il pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois? Malgré cela, ils ne se repentent ni se souviennent. Ok? Donc ça, c'est une sunna d'Allah. Donc 18, 7. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir afin d'éprouver qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Ok? 29, 2 aussi. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Donc tous ces versets vont dans le sens de l'épreuve. 47, 31, nous vous éprouverons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent et qui endurent et afin d'éprouver vos nouvelles. Donc voilà. Afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent et qui endurent. C'est un test, un stage. Donc 62, 67, 2, celui qui a créé la vie, la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre et c'est lui le puissant, le pardonneur. Voilà. Donc on a tout là-dedans, dans tous ces versets. Donc celui-là, il est très intéressant aussi. Donc maintenant, on a vu le pourquoi. Maintenant, on va voir aussi pourquoi le mal peut nous toucher. 6, 17. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. Donc voilà. Donc ça me rappelle un verset. Tout vient d'Allah. 10, 107. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs, et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. 16, 53. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah, puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. 17, 67. Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquez en dehors de lui se perdent, puis quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez, l'homme reste très ingrat. 30, 33. Et quand un mal touche les gens, ils invoquent leur Seigneur en revenant à lui repentant. Puis s'il leur fait goûter de sa part une miséricorde, voilà qu'une partie d'entre eux donne à leur Seigneur des associés. 39, 49. Quand un malheur touche l'homme, il nous invoque. Quand ensuite nous lui accordons une faveur de notre part, il dit « Je ne le dois qu'à ma science ». C'est une épreuve plutôt, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc voilà, donc c'est très intéressant ces versets avec le mal qui nous touche ou le bien, dans le sens inverse. Donc maintenant, on va voir est-ce qu'on peut supporter voilà, le mal qui peut nous toucher. Donc 2, 286. Allah n'impose à aucune âme
une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait, etc. Ensuite, après, c'est une invocation. Un verset qui va dans le même sens, 7, 42. Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vous voyez. Donc, nous n'imposons aucune charge à personne que selon sa capacité. Ceux-là seront les gens du paradis. Ils y demeureront éternellement. Donc celui-là, c'est un verset ultra intéressant. Voilà, croire, faire de bonnes œuvres. Et Allah, il dit bien que nous n'imposons aucune charge à personne que selon sa capacité. Donc en fait, peu importe si on a l'impression que les épreuves sont trop douloureuses, en vérité, on peut les supporter. Donc 31-22, et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. La fin de toute chose appartient à Allah. Donc là, c'est le fait de s'accrocher, justement, vous voyez. Donc soumettre son être à Allah, et être bienfaisant, et là, tu t'accroches réellement à l'anse la plus ferme, ok. Donc je sais plus si on a un deuxième avec l'anse. Je me disais, 256, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit aux rebelles, aux tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand, voilà, pas spécialement que quand on est éprouvé, c'est tout le temps, mais bon, quand on est éprouvé, ça peut être c'est encore plus. 303, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. Donc c'est très intéressant. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Donc voilà, il faut se cramponner au câble, il faut s'accrocher à l'anse quand il y a des épreuves qui nous tombent dessus. Donc on va terminer par ça. 90, verset 4. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Donc voilà. Donc il faut lutter, bien entendu. Donc bon, c'est un rappel très court, 7 minutes. Donc voilà mes frères et sœurs, bah ouais, bien entendu on est tous éprouvés. Entre guillemets plus ou moins grandement. Il y en a ça va être... on a l'impression que ça va être plus grave, etc. Mais Allah il dit qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc en réalité, cette personne peut supporter la chose. Même si c'est vrai que quand on est dans la tempête, on a l'impression que voilà. Mais bon, Allah il dit aussi... donc on va y aller. Je sais pas si c'est dans quel sens les accents. Bref, c'est dans la sourate 12. Et qui désespère de la miséricorde d'Allah, sinon les gens mécréants, vous voyez. Donc il ne faut pas désespérer, bien entendu, il faut garder espoir, foi en Dieu, etc. etc. Donc j'aurais pu aussi prendre des versets bibliques, donc par exemple dans les psaumes ou dans les évangiles, mais bon, on va faire un rappel uniquement coranique. Donc voilà, donc mes frères et sœurs, quand une épreuve nous touche, il faut bien entendu qu'on revienne repentant et qu'on s'accroche réellement à Dieu, etc., etc., comme il nous l'a dit lui-même, je ne peux pas être plus explicite que Dieu. Donc bon, donc, accrochons-nous, cette vie d'ici-bas n'est qu'éphémère, alors que l'au-delà est éternel, à moins que ton Seigneur en décide autrement, comme il le dit lui-même. Donc voilà mes frères et sœurs, donc soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wa salamun ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.